Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. La traite des personnes, qui est une activité illicite, est classée au deuxième rang des activités criminelles les plus génératrices de revenus à l'échelle internationale. Au Niger, cette activité liberticide et carrément contradictoire au principe des droits humains est formellement interdite. Et pour rendre effective son éradication, le pays a créé l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Et pour mieux comprendre la situation actuelle de ce phénomène dans ce pays, nous recevons dans ce présent numéro de décryptage la directrice générale de l'Agence nationale de la lutte contre la traite des personnes, Mme Maïmouna Gazebo. Présentez-nous l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants est un service administratif rattaché au ministère de la Justice. Elle est autonome et dans sa gestion financière, elle est indépendante. C'est l'organisme gouvernemental en charge de la formation des acteurs de la chaîne pénale dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Elle est également la structure de collecte de données pour l'État en matière de trafic illicite de migrants et de traite de personnes. Elle assure la vulgarisation des textes, la prévention et les campagnes de sensibilisation. Elle fait des études sur des questions complexes, notamment l'esclavage dans sa forme traditionnelle, les servitudes domestiques, les questions de mendicité. L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes est également le principal organisme de l'État à charge de la coordination de la formation pour l'ensemble des structures de l'État, que ce soit l'école de magistrature, l'école de gendarmerie ou l'école de police. Enfin, l'agence fait le référencement pour l'État toutes les fois qu'il y a des victimes de traite de personnes ou de trafic illicite de migrants qu'il faut rapatrier de leur état d'origine ou qu'il faut confier à des structures adaptées pour prise en charge. Quelle est la situation actuelle de ce phénomène au Niger? En 2010, le Niger était catégorisé comme un pays inactif en matière de lutte contre la traite des personnes en raison de l'insuffisance d'instruments juridiques appropriés pour combattre les trafiquants. Depuis 2012, il y a une volonté politique de l'État et progressivement les institutions nationales se sont mises en place et aujourd'hui on est le pays de référence, l'un des pays qui lutte le plus contre la traite des personnes mais également contre le trafic illicite de migrants. Pourquoi un des pays les plus efficaces? Parce que dans le domaine de la traite et du trafic illicite de migrants, les organismes internationaux comme l'ONIDC, l'organisation internationale qui porte le protocole et qui est le gardien du protocole de Palerme, pour qu'on puisse penser qu'un État fait des efforts, c'est qu'il n'y ait pas d'impunité. Et la traite et le trafic sont les principales infractions pour lesquelles les juridictions enregistrent le plus de condamnations, le plus de confiscations et le plus de protection des victimes. Et contrairement à beaucoup de pays qui ne disposent même pas d'instruments juridiques pouvant permettre aux forces de défense et de sécurité et aux magistrats de poursuivre, au Niger, nous avons l'arsenal juridique complet et aujourd'hui, on a une centaine de personnes condamnées soit pour faire du trafic illicite de migrants ou pour faire de traite de personnes. Parlez-nous de cette lutte qui est une priorité pour les autorités nigériennes. Parce que c'est une question qui touche aux droits de l'homme et que nous avons ratifié l'ensemble des conventions allant dans ce sens. Mais c'est aussi parce que les gens oublient quelque chose. Le Niger, en matière de traite de personnes et de trafic illicite de migrants, est l'état de transit par excellence. Ce qui veut dire que les pays d'origine passent par le Niger. Le Niger est également un état de destination. Et malheureusement, c'est le Niger qui est le territoire vaste, le territoire poreux par lequel la plupart des victimes de traite et de trafic illicite de migrants passent pour rejoindre ou le Maghreb ou l'Europe. Les pays d'origine ne connaissent pas la désolation. Ils savent que leurs ressortissants, par exemple comme le Sénégal, comme le Nigeria, comme le Bénin, ils savent que leurs ressortissants vont, migrent vers l'Europe et le Maghreb. Mais ces ressortissants ne meurent pas sur le sol sénégalais. Ces ressortissants ne meurent pas sur le sol nigérien. C'est le Niger qui enregistre les morts dans son désert. Et c'est pour ça que le Niger est l'un des premiers pays interpellés par rapport à tout ce qui se passe comme mobilité des femmes et des enfants. Peut-on dire que vous êtes sur le bon chemin? Nous avons apporté une réponse pénale appropriée. Il y a eu des trafiquants en prison, il y a eu des véhicules immobilisés. Je pense qu'il faut maintenant
une réponse équilibrée, que l'ensemble des personnes qui vivent du trafic illicite de migrants, qui avant ne pensaient pas que c'était une infraction pénale, que les pouvoirs publics puissent trouver avec les partenaires un mécanisme de réinsertion et sur le long terme. Parce que si la réinsertion elle est ponctuelle et qu'elle ne débouche pas sur un emploi à long terme, ça veut dire que le problème est mal réglé. Donc là, je pense que pour que le Niger puisse sauvegarder ses acquis, il faut absolument que la réinsertion soit l'étape numéro 2 de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.